miséricorde en fait coïncide avec l'année Saint-Luc. Et c'est sans doute pas un hasard, puisque de fait, Saint-Luc est appelé souvent l'évangile de la miséricorde. Parce que de fait, sur les 4 évangélistes, eh bien, Luc est celui qui met le plus l'accent sur la miséricorde. Même si bon, la miséricorde de Dieu et de Jésus se retrouve dans les 4 évangiles, quand même, Luc a un accent particulier, on va dire, sur la miséricorde. Et alors, donc, toutes les lectures des dimanches, en tout cas, de l'année qui va venir, de la nouvelle année liturgique qui va venir, en temps ordinaire, seront extraites de l'évangile de Luc. Du coup, il est important, je pense, de se recentrer sur cet évangile de Luc. Alors, je commencerai par une présentation d'ensemble de l'évangile de Luc, et puis, je parlerai plus de la miséricorde à l'intérieur de l'évangile de Luc. Alors, d'abord, une petite présentation d'ensemble de l'évangile de Luc. Alors, très brève, juste vraiment pour redonner un peu le cadre. Alors, d'abord, se souvenir que l'œuvre de Luc, c'est un diptyque. Donc quelque chose qui se passe en 2 parties, en 2 tomes. Un tome 1 et un tome 2. L'Évangile, le livre des Actes des Apôtres. Donc c'est le même auteur qui a écrit les 2, comme une même œuvre en 2 parties, en 2 tomes. Et d'ailleurs, chacun de ces tomes commence par une adresse à un certain Théophile, à un cher Théophile. Donc il commence un peu de la même manière, ces deux écrits. Au début des Actes, d'ailleurs, l'auteur fait allusion à son premier volume. Il évoque ce qu'il a dit dans le premier volume, dans l'Évangile. J'ai consacré mon premier livre au Théophile, donc c'est l'Évangile en fait. J'ai consacré mon premier livre au Théophile à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. Donc, une œuvre en 2 parties, et l'objectif de cette œuvre en 2 parties, eh bien, c'est avant tout de présenter l'accomplissement et le déploiement de l'œuvre de salut de Dieu dans le temps de Jésus, puis dans le temps de l'Église. Donc, c'est le même projet de salut de Dieu qui se déploie à travers Jésus et à travers l'Église. C'est ça qu'il veut exprimer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de parallèles entre l'évangile de Luc et le livre des Actes. Et donc, pour Luc, le temps d'Israël, le temps de Jésus et le temps de l'Église forment un tout. C'est l'histoire du salut de Dieu, et Jésus est le centre de cette histoire du salut. Alors, qui est Luc ? Selon la tradition, ce qui est souvent raconté, mais depuis l'Antiquité, eh bien, Luc serait le fameux médecin dont parlent certaines lettres de Paul. Par exemple, en Colossiens 4,14, vous avez les salutations de Luc, le cher médecin, et de Démas. Alors on l'évoque aussi dans le billet à Philémon, dans la 2e à Tite. Maintenant, c'est un peu difficile parce qu'on a vraiment très très peu d'éléments qui sont donnés au sujet de ce médecin. On ne sait vraiment pas grand-chose, si ce n'est qu'il fait partie des compagnons de Paul. Alors de fait, il écrit en bon grec, et donc l'ouvrage pourrait avoir été composé pour des communautés de langue grecque fondées par Paul, alors en Turquie ou en Macédoine, bon, on ne sait pas trop, et on pense ça dans les années 50. Pourquoi ? Ça coïncide avec les voyages de Paul. Mais quand on regarde le contenu de l'évangile de Luc, on se dit, les exégètes pensent qu'il a plutôt été écrit quand même après 80. Parce qu'on évoque, notamment, on pense qu'il a été écrit après la destruction de Jérusalem par les Romains, dans les années 70. Donc, après 80. Et donc, du coup, est-ce que ça peut vraiment être le médecin compagnon de Paul qui a écrit ? Ça paraît quand même difficile, ou alors il aurait vraiment été très très vieux. On ne sait pas trop. Donc, l'auteur est, on peut dire, quasiment anonyme. On ne peut en tout cas pas en dire grand-chose. Alors, on peut dire peut-être un petit peu plus quand même du public pour lequel il écrit, puisque contrairement à Matthieu, donc Matthieu écrit plutôt pour un public juif, de culture juive, et bien Luc, manifestement, il écrit surtout pour des non-juifs. Donc pour des gens qui ne viennent pas du judaïsme, mais qui viennent plutôt de culture païenne, en dehors d'Israël. On voit qu'il ne connaît pas bien la région. Quand il décrit Jérusalem, quand il décrit la Galilée, visiblement, si vous voulez, il travaille sur des sources de seconde main, quoi. Ou sur des choses qu'il a entendues.
Mais lui-même, il ne connaît pas très bien la région, il ne connaît pas très bien les usages, il explique aussi les usages parfois. Et une de ses préoccupations, ça va être, est-ce que les promesses que Dieu a faites au peuple juif peuvent s'appliquer aux païens? Donc manifestement, sa communauté est concernée. Est-ce que les païens qui se convertissent peuvent faire partie du peuple de l'Alliance et peuvent être aussi considérés comme les héritiers de la promesse? Alors bien sûr, il va répondre oui. Et donc, de fait, le thème des païens héritiers de la promesse, il sera un thème vraiment central dans l'évangile de Luc. Peut-être plus qu'ailleurs encore, parce que c'est vraiment une préoccupation de sa communauté, peut-être même de lui-même. Alors d'autre part, l'évangile de Luc, on l'appelle aussi parfois l'évangile de la tendresse de Dieu. Il y a beaucoup de joie dans l'évangile de Luc. C'est l'évangile, on peut dire, vraiment le plus joyeux. Il y a beaucoup de louanges aussi, de louanges vers Dieu, tant dans les évangiles d'ailleurs que dans les actes. Et l'Esprit Saint joue un rôle particulier dans l'évangile de Luc, déjà dans l'évangile, et encore plus dans les actes des apôtres. Certains vont même dire que c'est le personnage principal des actes des apôtres, l'Esprit Saint. Mais dans l'évangile de Luc, il a déjà quand même un rôle assez important. Alors, oui, sur la composition de l'évangile de Luc, alors il y a 4 grandes parties. Les récits de l'enfance, ce sont les chapitres 1 et 2, où on raconte la naissance de Jean-Baptiste, de Jésus, les bergers, la présentation au temple, etc. Puis alors du chapitre 3 au chapitre 9, verset 50, ça se passe en Galilée. Du chapitre 9, verset 51 à 19, 28, c'est la montée de Galilée à Jérusalem. Alors on est déjà dans quelque chose de plus solennel. Et qui tourne autour de la notion de salut. Et alors là, on va insister sur le salut offert aux pauvres, aux exclus et promis aux païens. Alors les paraboles de la miséricorde qu'on a lues, que vous avez travaillées, elles sont dans cette 3e partie. Et enfin, donc chapitre 19 à 24, 46, on est à Jérusalem. Donc c'est la passion, enfin, l'affrontement final d'abord entre Jésus et les Juifs, la comparution devant le Sanhédrin, le gouvernement romain, la passion. Et enfin, à la fin du chapitre 24, versets 47 à 53, l'épilogue, donc les récits d'apparition. Et ça se termine par Jésus qui annonce aux apôtres leur mission, prêcher la conversion et la rémission des péchés à toutes les nations. Et il se sépare d'eux, et on va vers l'ascension. C'est l'ascension. Et alors, ça ne se termine pas vraiment, puisqu'en fait, ça continue, ça reprend avec les actes des apôtres qui racontent la suite. Donc, l'évangile de Luc, on l'a parfois appelé aussi l'évangile de la miséricorde. Et dans son évangile, mais aussi dans les actes des apôtres, Luc insiste souvent sur les choix surprenants de Dieu et sur leur proclamation par les disciples. Selon Luc, le message de Jésus, il est d'abord centré sur les petits, les pauvres, les pécheurs. Et Jésus est présenté comme le messager central de la miséricorde de Dieu. Il est présenté aussi comme l'ami des collecteurs de taxes et des pécheurs. Il commence son ministère en déclarant que Dieu l'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il proclame qu'il a été envoyé pour les pécheurs et non pour les justes. Luc insiste aussi beaucoup sur le thème de la pauvreté et du péché lié avec le thème du danger des richesses. Par exemple, il est le seul à raconter la parabole du riche et du pauvre Lazare. Alors je reviens maintenant sur quelques points. D'abord, les évangiles de l'enfance. Les évangiles de l'enfance, ce sont les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc qui inaugurent, qui introduisent l'évangile de Luc. C'est une sorte de prologue en fait. Et dans les prologues, vous savez que pendant le prologue d'un ouvrage, on donne toujours des clés de lecture essentielles pour comprendre ce qui va suivre.
le prologue, l'introduction, tous ces commencements de récit, il ne faut jamais les louper. Même dans un film d'ailleurs. Alors, vous avez tous fait l'expérience d'arriver après le début du film, c'est nul. Vous ratez toutes sortes de clés de compréhension, de clés qui sont données souvent les 10 premières minutes. Enfin, c'est pareil dans un récit. Les évangiles sont des récits, et donc les débuts des évangiles, comme tout début de récit, sont essentiels. Et particulièrement donc, ces 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc. Là, on a vraiment des clés théologiques qui sont données pour comprendre la suite. Le ton dominant des 2 premiers de cet évangile de l'enfance selon Luc, eh bien c'est la joie. Et ça a un mérite d'être souligné parce que ce n'est pas le cas de l'évangile de l'enfance selon Matthieu. Vous savez qu'on raconte la naissance de Jésus dans 2 évangiles sur 4. Les 2 autres ne la racontent pas. En Matthieu et en Luc. En Jean et en Marc, on ne raconte pas la naissance de Jésus. Et autant en Matthieu, c'est plutôt le tragique finalement qui domine. Donc Jésus très tôt est persécuté par Hérode, etc. Le massacre des innocents, la fuite en Égypte. Il est tout de suite très vite signe de contradiction, il rencontre très vite des oppositions. Autant dans l'évangile de Luc, c'est pas du tout ça, c'est la joie qui domine. C'est vraiment la joie des parents de Jean-Baptiste, la joie de Marie, la joie d'Élisabeth et Marie, la joie des bergers, la joie de Siméon et Anne plus tard lors de la présentation au temple. Et donc dans l'ensemble, c'est vraiment la joie qui est, on va dire, vraiment la coloration dominante de ces 2 premiers chapitres. Et donc la naissance de Jésus, qui est présentée comme sauveur, c'est avant tout une bonne nouvelle. Vraiment. Et c'est une bonne nouvelle, pourquoi ? Parce que cet avènement du royaume de Dieu qui inaugure la naissance de Jésus, parce que la naissance de Jésus, ça marque le commencement, l'avènement du royaume de Dieu, et bien c'est une bonne nouvelle parce qu'elle propose un salut qui est avant tout l'expression de la miséricorde de Dieu. Et dans l'évangile de Luc, cette miséricorde de Dieu, elle prend des aspects très concrets dès le début. Puisque, voilà, on peut dire que le premier petit récit qui inaugure l'évangile de Luc, c'est l'annonce à Zacharie. Et donc ça va être la naissance de Jean-Baptiste, de parents vieux et stériles. Et donc ça, c'est une fameuse bonne nouvelle quand même. Et une fameuse expression de la miséricorde de Dieu. Par-delà donc le fait que Zacharie et Élisabeth symbolisent aussi l'Ancienne Alliance, ils symbolisent beaucoup d'autres choses, mais on peut déjà voir au premier degré cette naissance, comme l'expression de la miséricorde de Dieu. Et d'ailleurs, l'enfant sera appelé Jean, en hébreu Yohanan, qui veut dire Dieu fait grâce. Donc c'est pas pour rien. Alors la miséricorde de Dieu, toujours dans cet évangile de l'enfance, comporte une dimension politique, on peut dire, proclamée dans le Magnificat. Le Magnificat, c'est politique en fait. Alors je cite un extrait. Sa bonté, donc sa miséricorde, c'est Éléos en grec, s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône, et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, c'est de nouveau miséricorde Éléos, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Le salut est aussi présenté comme le pardon des péchés, décrit comme ténèbres et ombre de mort dans la prophétie de Zacharie, au moment de la naissance de son fils, Jean-Baptiste. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par-devant, sous le regard du Seigneur, pour préparer ses routes, pour donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon des péchés. C'est l'effet de la bonté, alors là c'est entrailles de miséricorde, c'est splancta eleus qui est appelé, profonde de notre Dieu. Grâce à elle, nous a visité l'astre, le vent venu d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix.
Et donc Jésus lui-même naît, alors je cite, dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Donc, dans une situation de précarité. Et les premiers qui sont informés de sa naissance, eh bien, ce sont des bergers. Or, à l'époque, c'était des gens considérés comme marginaux, et on se méfiait un peu des bergers. C'était un peu des marginaux, ouais, pas des gens très recommandables. Ils avaient une mauvaise réputation. Alors, tous ces petits éléments que j'ai cités, qui sont présents dans les évangiles de l'enfance, on va les retrouver, mais développés, dans le cœur de l'évangile de Luc. Ainsi, le règne de Dieu est d'abord présenté comme guérison des cœurs et des corps. Et c'est manifesté dès le début de la vie publique de Jésus, puisque Jésus inaugure son ministère public dans une synagogue. Alors, c'est au chapitre 4, verset 16. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra, suivant sa coutume, le jour du Shabbat, dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe, et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vie. Renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Et c'est en fait une citation d'Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 2. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous. Qui l'entend ?» Donc c'est quelque chose parce que ça annonçait les temps messianiques, la venue du royaume de Dieu. Et bien ça y est, ça arrive. Et quelles sont les manifestations de la venue du royaume de Dieu? C'est d'abord une bonne nouvelle pour les pauvres, une libération pour les captifs, les opprimés, guérison pour les malades et les infirmes. Et bien c'est ça d'abord, la venue du royaume de Dieu, pour Jésus. Et c'est ça qui l'inaugure. Et durant la vie publique de Jésus, eh bien, son agir, ça va manifester cela. Puisque, vous avez remarqué, donc le ministère public de Jésus, la vie publique de Jésus, comporte énormément de miracles. Partout où il passe, il guérit les malades, il expulse des démons, donc il soigne. Bonne nouvelle des cœurs et des corps, il soigne, il libère, il réconforte. Alors notamment, par exemple, après la guérison de la belle-mère de Pierre, toujours au chapitre 4, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades de toutes sortes les lui amenèrent. Et lui, imposant les mains, à chacun d'eux les guérissait. Des démons aussi sortaient d'un grand nombre en criant « Tuez le Fils de Dieu !» Alors, leur commandant sévèrement, il ne leur permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Messie. Oui, il ne veut pas être proclamé par des démons, mais par des gens un petit peu mieux. Mais on voit que tous ces miracles-là, ils sont vraiment là pour signifier la venue du royaume de Dieu, et que le royaume de Dieu, il est avant tout guérison, libération. Et ça dit déjà beaucoup de choses sur ce qu'est la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas seulement pardon, c'est aussi libération. C'est aussi Dieu qui fait grâce, Dieu qui compatit à la souffrance humaine et qui, indépendamment de la faute, fait grâce et guérit. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que oui, c'est vrai que la miséricorde de Dieu c'est le pardon des péchés, mais ce n'est pas que le pardon des péchés, mais c'est plus large. Puisque c'est aussi guérison, c'est aussi libération quand même. Et je vous dis indépendamment du fait qu'il y ait péché ou pas. Et ce que Jésus fait, eh bien, il invite ses disciples à faire de même à sa suite. Alors là, c'est un peu plus tard, au chapitre 10, verset 10. « Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Donc, règne de Dieu et guérison sont nos mots. Alors, d'autre part, une autre dimension, donc,
Jésus ne repousse personne. Le royaume de Dieu est ouvert à tous, absolument à tous, du moment qu'il y a démarche, qu'il y a volonté de la personne. Il montre une prédilection pour les pauvres, les humbles, et se situant dans la droite ligne de ce qu'on trouve chez les prophètes. Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Luc 6, verset 20. Or, les humbles sont souvent opprimés. Alors, par les puissants, ou simplement par la pauvreté. La pauvreté, c'est une oppression, c'est une forme d'oppression. Or, le royaume de Dieu, justement, est force de libération. On le voit, par exemple, quand Jésus est pris de pitié pour la veuve de Naïm qui enterre son fils unique, et il le ressuscite. Au chapitre 7. Dans l'ensemble aussi, Luc se méfie des richesses, beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui revient très très souvent chez Luc, plus que chez les trois autres évangélistes. Parce que pour lui, les richesses, elles encombrent le cœur et elles enferment. Et donc, il va beaucoup insister sur le danger des richesses. Notamment, il va rapporter la parabole du riche et du pauvre Lazare, mais il va aussi dire « Mais malheureux vous les riches, vous tenez votre consolation ». Luc 5, 24. Alors peut-être parce qu'il avait affaire à une communauté riche, on ne sait pas concrètement exactement à quoi ressemblait la communauté de Luc, si ce n'est que c'était plutôt donc, des païens. Mais peut-être aussi qu'il y avait la question de l'argent était importante, parce qu'en tout cas ça revient très très souvent. Et alors enfin, il invite ses interlocuteurs à accueillir le royaume de Dieu comme les petits-enfants. Chapitre 18, versets 15 à 17. Des gens lui amenaient même les bébés pour qu'il les touche. Voyant cela, les disciples les rabouaient. Mais Jésus fit venir à lui les bébés en disant « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. » Jésus, c'est aussi l'ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs, et ça va lui être reproché. Alors, de fait, la venue du royaume de Dieu pour Jésus est une bonne nouvelle avant tout pour les pécheurs, puisque c'est eux qui ont avant tout besoin de la miséricorde de Dieu, finalement. Et donc Jésus va s'adresser de manière privilégiée aux pécheurs. Mais bon, il se met à dos pas mal de personnes bien pensantes de son époque, à cause de ça. On estime que bon, qu'est-ce qu'il a à faire avec les prostituées, les collecteurs d'impôts, on dirait aujourd'hui des voleurs, bon. Et alors, il appelle même l'un d'eux, un collecteur d'impôts, à le suivre, un certain Lévi ou Matthieu, suivant les récits. Alors, Luc 5, 27, 28, après cela, il sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi ». Quittant tout, il se leva et se mit à le suivre. C'est quand même radical, hein. Par contre, le riche notable, au chapitre 18, pourtant parfait sous tout rapport, ne le suivra pas. C'est l'histoire du jeune homme riche. Mais sauf que dans Luc, c'est pas un jeune homme, c'est un riche notable. C'est un jeune homme je ne sais plus si c'est dans Marc ou dans Matthieu. En tout cas, dans Luc, on ne précise pas qu'il est jeune, mais au contraire même, il pratique la loi depuis longtemps. Donc c'est plutôt un notable, là je lui crois. Mais voilà, le résultat est même, il ne suit pas Jésus. Il est quelque part empêché par ses biens. Alors que, quand on est en parallèle, c'est assez flagrant, assez frappant. Alors que Lévi, lui, va suivre Jésus. Il laisse tout là, et pouf, il le suit. Mais bon, l'attention qu'accorde Jésus aux prostituées et aux collecteurs d'impôts, ça entraîne des critiques. Chapitre 5, versets 30-32, les pharisiens et leurs scribes murmuraient, disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Alors en plus, ils ne vont même pas critiquer Jésus directement, ils vont critiquer les disciples. Ils parlent aux disciples. « Pourquoi est-ce que vous faites ça ?» Mais Jésus lui l'entend. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Donc, il y a en plus une raison à cela. Donc, ce sont les pécheurs qui, prioritairement, ont besoin de la miséricorde de Dieu. Donc, c'est eux avant tout qui ont besoin du salut. Mais voilà que Jésus va plus loin, puisqu'il va jusqu'à pardonner les péchés. Ce
qui normalement est une prérogative divine. Donc seul Dieu peut pardonner les péchés. Donc, d'un point de vue extérieur, c'est un blasphème. C'est blasphématoire. Et ainsi, donc, lors de l'épisode de la pécheresse pardonnée, qui lave les pieds de Jésus, chez Simon le pharisien, voilà ce qu'il va dire. Alors, petite remarque, il est quand même... Alors, c'est vrai qu'il a une prédilection pour les collecteurs d'impôts et les pécheurs, il va manger chez Zachée, mais il va quand même manger aussi chez Simon le pharisien. Hein, donc, il ne rejette pas non plus les pharisiens qui veulent bien l'entendre et qui veulent bien l'accueillir. Parce qu'en l'occurrence, l'histoire de la pécheresse qui lave les pieds de Jésus avec ses cheveux, ça se passe chez Simon le pharisien, donc un pharisien. Et donc, il y en avait quand même qui recevaient Jésus. Il n'était pas complètement fermé, et les pharisiens n'étaient pas rejetés parce qu'ils étaient des pharisiens, c'est les pharisiens qui murmuraient. Les pharisiens qui voulaient bien être ouverts à Jésus et à l'annonce du royaume de Dieu, ils pouvaient recevoir Jésus aussi. Ça, on oublie aussi, quand même. On les met tous dans le même sac, or, bon, non. Alors voilà ce qui se passe. Et donc, après que la femme ait lavé les pieds de Jésus et les a séchés avec ses cheveux, alors il y a Simon le pharisien qui s'insurge, et voilà ce que répond Jésus. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entrée dans ta maison. Tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit à la femme, tes péchés ont été pardonnés. Donc, prérogative divine. Les convives se mirent à dire entre eux, en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et donc, après la conversion du collecteur d'impôts Zachée, Jésus dira, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La miséricorde de Dieu, dont Jésus se fait l'image, va jusqu'au don de sa propre vie, et qu'il annonce déjà lors du dernier repas. Chapitre 22. Puis il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même, après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » Et Jésus lui-même vit le pardon des ennemis jusqu'à la croix, puisque dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, sur la croix, Jésus va avoir ces mots, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est aussi spécifique à Luc. Jésus invite tous ceux qui l'écoutent à sa suite à faire preuve de la même miséricorde que lui a manifestée. Chapitre 6, verset 35. « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. » Et au légiste qui lui demande qui est mon prochain, Jésus raconte la parabole du bon samaritain. Mon prochain, autrement dit, c'est celui qui a besoin de mon aide et dont je choisis de me rendre proche. Ainsi l'a fait le samaritain. Jésus s'adresse à son interlocuteur et lui dit « Va et fais de même ». Et lors du récit de la multiplication des pains, Jésus adresse cette demande à ses disciples « Donnez-leur vous-même à manger ». Chapitre 9, verset 13. Et en vue de l'envoi en mission des disciples, il leur donne cette injonction. Et en toute ville où vous entrez et où on vous accueille, mangez ce que l'on vous sert, guérissez les malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Chapitre 10, versets 8-9. Donc, quelque part, nous, après eux, finalement, nous sommes invités à faire preuve de la même miséricorde que lui a montré de son vivant.
et à manifester la miséricorde de Dieu, le royaume de Dieu qui s'exprime dans sa miséricorde. Alors, je ne sais pas si je passe au Nouveau Testament ou bien si on arrête maintenant. Ou, peut-être le Nouveau Testament et puis un temps de questions. Donc là, j'ai un tout petit complément sur la miséricorde dans le Nouveau Testament. Parce que jusque-là, c'était dans l'Évangile de Luc. Puis une petite ouverture sur le reste du Nouveau Testament, en sachant que là, évidemment, c'est du rapide, du fait qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, le temps, pour avoir un petit peu de temps pour réagir et puis pour ne pas terminer trop tard non plus. Donc, dans le Nouveau, qu'est-ce qu'on peut dire de la miséricorde dans le reste du Nouveau Testament? Alors, dans les autres évangiles, c'est pas très différent, vous vous doutez, de ce qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Luc insiste sur la miséricorde de Dieu, mais on ne peut pas dire que si vous prenez Jean ou Marc, ça va contredire ce que vous avez découvert dans Luc, évidemment. Donc l'insistance sera peut-être un peu différente, mais dans l'ensemble, on peut dire qu'on trouve quand même fort la même chose. Et dans l'ensemble, en fait, c'est Jésus qui révèle la miséricorde de Dieu dans les 4 évangiles par ses gestes, ses paroles, ses actes. C'est vraiment Jésus le témoin, le signe de la miséricorde de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, quand les disciples de Jean le Baptiste viennent voir Jésus pour lui demander s'il est celui qui doit venir, eh bien Jésus va résumer ce qu'il a déjà fait, sa vie publique, en citant de nouveau, alors comme dans Luc, Isaïe 61, 1, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est d'annoncer aux pauvres. Matthieu 1, chapitre 11, verset 5. Autrement dit, tous ces signes-là sont des signes de l'avènement du royaume de Dieu. Alors on voit que Jésus était ému de compassion quand il rencontre le lépreux également, dans l'évangile de Marc. Alors vous aurez les références dans les feuilles après. Alors il est ému aussi quand il voit la douleur d'une mère qui a perdu son fils unique. Il a pitié de beaucoup de malades, nous dit-on, du peuple affamé, de 2 aveugles qui implorent sa miséricorde dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Jean, quand il est au tombeau de son ami Lazare qui vient de mourir, eh bien on nous dit qu'il est pris d'émotion et qu'il pleure. Et dans le grand discours sur le jugement dernier, en Matthieu 25, il s'identifie aux pauvres, aux affamés, aux malheureux, aux persécutés. J'ai eu faim, car vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. Et donc, beaucoup viennent à la rencontre de Jésus durant sa vie publique en criant « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de nous ». On a ça en Matthieu, en Marc, plusieurs reprises. Et sur la croix, donc, il pardonne le larron, repentant, et il prie pour ceux qui l'ont crucifié. Et dans les 4 évangiles, on peut dire que la miséricorde de Dieu est révélée de manière définitive à la croix, dans le don que Jésus fait de sa vie pour le salut de tous. Beaucoup de choses pourraient être dites sur Paul. Donc là, il y aurait vraiment beaucoup à dire sur la pensée de Paul concernant la miséricorde de Dieu. Parce que, d'abord, Paul a beaucoup développé ce sujet, et c'est un sujet qui lui était extrêmement sensible à ce que lui-même a fait l'expérience de manière très, très vive de la miséricorde de Dieu. À tel point que sa conversion est racontée 3 fois dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que c'est vraiment quelque chose, plus il l'évoque à plusieurs reprises dans ses lettres. C'est vraiment quelque chose qu'il a éprouvé dans sa propre chair, on peut dire, vraiment. Combien lui qui persécutait les chrétiens, eh bien, quelque part, Dieu a accepté sa conversion et Dieu lui a pleinement accueilli dans sa grande miséricorde, quoi. Et donc, ayant bénéficié de cette grande miséricorde de Dieu, c'est quelque chose qui va habiter Paul, je dirais, toute sa vie durant. Et donc, ça va vraiment habiter toutes ses lettres. Ça va être très, très présent. Il a conscience de cette miséricorde de Dieu et il va en parler à de multiples reprises. Alors, d'autre part, la croix est aussi au centre de la prédication de Paul, mais elle est toujours inséparable de la résurrection. Pour Paul, la croix est une croix glorieuse, une croix ressuscitée, on peut dire. Il n'évoque jamais la mort du Christ sans la résurrection.
mais également c'est inséparable de la miséricorde de Dieu. Et, alors je cite quelques passages, mais notamment donc 1 Corinthiens 15, 1 à 11, où il fait référence à sa propre expérience. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu. Pardon ? Les travaux sur le toit. Ah. Donc, je reprends Paul. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Alors déjà, il redit l'évangile qu'il a reçu en fait. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Donc vous voyez, c'est déjà ce qu'il a reçu qui transmet. Il n'y a pas que lui. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est aussi apparu à moi, l'avorton, car je suis le plus petit des apôtres, car moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Vous voyez, il évoque vraiment ça, cette conversion à cette miséricorde de Dieu, lui qui était indigne finalement d'être accueilli par le Seigneur. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, vous voyez, il en a bien conscience. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Parce que oui, on pourrait croire que ça y est, c'est une manque de modestie. Ben non, en fait, parce que c'est non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous proclamons et voilà ce que vous avez cru. Et donc Paul évoque ce qui lui a été transmis, mais il renvoie aussi à ce qu'il a vécu, à sa propre expérience de la miséricorde de Dieu. Et donc 3 fois aussi, sa conversion est racontée dans le livre des Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, au chapitre 22 et au chapitre 26. Et donc ça imprègne vraiment toute sa pensée, toute son œuvre. C'est dans l'Épître aux Romains que Paul développe sa réflexion sur la miséricorde qu'il évoque à de nombreuses reprises. Donc rien qu'une étude de l'Épître aux Romains pourrait mériter plusieurs heures. Mais voilà, je le mentionne. Ça sera pour quelqu'un qui me succédera. Ici. Dans l'hymne au Christ de l'Épître aux Philippiens, on trouve la théologie de la croix la plus complète qui est présentée comme l'expression ultime de la miséricorde de Dieu. Alors, Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. L'introduction, je pense, est très importante. Parce qu'en fait, Paul demande à ses disciples, aux chrétiens, aux premières communautés chrétiennes, puisqu'il écrit aux chrétiens finalement, de se comporter comme le Christ l'a fait. Et c'est pareil, vous allez voir. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et, reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu. Alors pour Paul, il a souvent évoqué, la justice de Dieu, révélée en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas d'abord une justice qui punit et condamne, mais c'est une justice qui justifie, devant Dieu, par pure grâce, sans aucun mérite de notre part, et même malgré nos péchés. Et
cette justice de Dieu, cette miséricorde de Dieu, en fait, pour Paul, ça équivaut. En fait. La justice de Dieu et la miséricorde de Dieu, c'est finalement la même chose. Et il va dire qu'on ne la mérite pas à cause de nos vertus, mais uniquement à cause de notre foi, finalement. Seule la foi nous fait entrer dans la miséricorde de Dieu. Et alors, il évoque à plusieurs reprises cette miséricorde de Dieu. Car pour Paul, Dieu est un Dieu de miséricorde et d'amour. Par exemple, Romains 8, 35. Rien ne peut nous séparer de son amour, ni la tribulation, ni la détresse, ni la persécution, ni la faim, ni le froid, ni le danger, ni l'épée. Et, libérés, réconciliés avec Dieu, nous devenons une créature nouvelle. Aussi, donc c'est 2 Corinthiens 5, 17, 19, aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. Donc il va aussi lier à la réconciliation. Et plus tard, donc, saint Irénée, au IIe siècle, qui est un des grands-pères de l'Église, ira jusqu'à dire que Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. La mort elle-même est vaincue par la résurrection du Christ qui nous ouvre la voie vers la résurrection finalement, puisqu'on est tous promis à la résurrection. Et donc, sur la croix, la miséricorde de Dieu a définitivement remporté la victoire. Et Paul peut dire, dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, « La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguille ?» Autrement dit, la mort a été vaincue par la miséricorde de Dieu sur la croix. Vous voyez, ça nous mène loin le thème de la miséricorde quand même. Alors, un petit mot juste sur les autres épîtres. Alors, les autres épîtres qui ne sont pas de Paul, la majorité étant de Paul quand même, eh bien, dans les autres épîtres, on trouve aussi à plusieurs reprises qu'il est fait référence à la miséricorde de Dieu, qui nous sauve de la mort et nous fait renaître à une vie nouvelle. Ainsi, dans la première épître de Pierre, on peut lire, en 1 Pierre 1, 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et la première épître de Jean, finalement, exprime le même message que Paul au sujet de la miséricorde de Dieu. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 30. C'est pourquoi Jean, dans son épître, peut dire en résumé « Dieu est amour ». 1 Jean 4, 8 et 16. Et j'arrêterai là-dessus. Voilà, je vous remercie.